C'est parti pour la dernière étape. Donc, on va ajouter le crayon et du texte. Donc là, il n'y a pas de mystère. On récupère une image. Cette image de crayon, j'aurais préféré qu'elle soit beaucoup plus grande sur le crayon. Donc, j'ai pris le parti d'agrandir cette photo qui, en fait, en faisant ça, va rendre un petit peu flou le crayon. Donc, je me suis dit quand même, on va essayer de faire passer ça, trouver la bonne orientation du crayon. Sachant qu'il y avait du texte qui doit apparaître, le crayon était vraiment trop grand. Donc il a fallu gommer un petit peu sur la gomme, réduire la gomme. Et quand j'ai vu que la gomme réduite ne permettait pas qu'on mette du texte, j'ai pris le parti de prendre une partie de la gomme et voilà, raccourcir le crayon. Et en raccourcissant ce crayon, j'espérais ainsi mettre du texte. Donc là, il fallait encore raccourcir ce crayon pour avoir un peu plus le broie de la tige dessus. Donc là, on cherche le texte. D'ailleurs, j'ai mis créer en une, mais si ça se trouve, c'est aucune solution, créez en une. Dites-moi en commentaire si le texte aurait peut-être dû, il manque peut-être un S à mon avis. Du coup, j'avais mis sur 3 lignes, mais sur 2 lignes, c'est mieux. Et la deuxième ligne, j'ai agrandi pour qu'il soit à peu près sur la même longueur que la première ligne. Et après, c'est de l'orientation de texte. Alors ensuite, nous avons le texte qui va être un petit peu délicat à incruster. Donc, est-ce qu'on l'incruste dans le crayon ou est-ce qu'on donne un effet de relief? Il y a ce crayon qui est un petit peu flou en raison du fait que je l'ai agrandi excessivement. Donc, on essaie de gommer un petit peu les parties floues qui sont en périphérie. Il y a le texte qui n'est pas tout à fait orienté parallèlement. Donc, il a fallu s'amuser à l'orienter. Et puis après, bon, la question c'est, voilà, il faut lui donner un peu plus de relief pour donner l'impression que c'est une partie intégrée, le texte, une partie intégrée du crayon. Voilà, on voit un petit peu les tests. Et après, c'est les couleurs. Quelle couleur on met? Est-ce qu'on met rouge? Est-ce qu'on met bleu? Est-ce qu'on met vert? Finalement, j'ai pris le parti de mettre un petit peu orange, vu que on a une majorité de couleurs bleues. Je me dis que ça pourra paraître assez harmonieux ainsi. Et après, il faut rajouter l'ombre. Donc, de l'ombre sous la gomme, de l'ombre sur le côté, sachant que la lumière est sur la droite, mais pas trop. Bien répartir l'obscurité sur cette gomme. Donc, on doit beaucoup travailler sur ça. Donc, un calque dédié pour ça. Un calque dédié pour l'ombre, pour obscurcir sous la gomme et donner cette impression qu'il y a vraiment un objet qui interagit avec la vague. Donc là, on revient un petit peu sur tous ces éléments. Il faut harmoniser un petit peu. Donc, on va jouer sur les couleurs, peut-être le rendre un peu plus intense sur le bleu. Et là, pour le coup, on va jouer avec courbe, on va jouer avec un nouveau courbe et essayer de trouver quelque chose qui soit rend un peu plus dramatique ou un peu plus artistique l'ensemble. Donc, ça n'a pas été évident sur ce point. Voilà, j'espère que cette petite vidéo accélérée vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et je vous dis à bientôt.